Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Ce soir, je vais vous présenter Assaut sur l'Empire. Donc, comme convenu, je continue à vous présenter mes jeux. Donc, ce soir, ça sera Assaut sur l'Empire. Donc, je vais vous faire montrer le contenu de la boîte. Donc, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs, de 14 ans et plus, des parties de 1 à 2 heures. Ça peut jouer très bien en solo, parce que on peut télécharger une application. Et grâce à cette application, on peut faire des parties de solo. On peut jouer en 2 contre 2 grâce au mode escarmouche qu'il y a dans le jeu. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai pris parce que c'est un jeu avec beaucoup de figurines. Donc je vais commencer par ça, par vous présenter les figurines. Et puis je vous ferai montrer tout le reste. Donc on commence par les figurines. Donc, là nous avons un char d'assaut. Hein. Ensuite nous avons des sortes de chiens des sables. Il y en a 2 comme ça. Ensuite nous avons des Stormtroopers. Nous en avons 8. Comme ça. Nous avons 4 gardes. Trois commandants. Trois robots chercheurs. Deux soldats avec des gros canons. C'est vraiment belle. Hein. Ah, vous avez ça en face. Vous restez pas longtemps. Hein. Ensuite, nous avons des chasseurs de primes. Nous en avons 4. 4 chasseurs de primes. Et donc, sur la boîte, de ce côté-là, vous verrez, en exclusivité, quand on achète la boîte, donc on nous offre donc Luke Skywalker et Dark Vador. Juste les figurines avec donc 2 extensions de mode escarmouche. Parce qu'on peut, comme je vous ai expliqué, on peut jouer en escarmouche. Donc je vais vous montrer les figurines. Donc Dark Vador. Avec son sabre laser. Et Luke. Alors maintenant je vais vous présenter les héros avec leurs fiches. Donc on a Garkan, c'est un Ewok, de la famille Chewbacca, je pense. Avec sa grosse masse en forme de hache. Prêt à vous mettre un coup sur la tête. Donc je vous montre sa fiche. Donc c'est un féroce guerrier. Là il y a son nom. Ici il y a les capacités, ses points de santé, son endurance, à combien il se déplace sur des tuiles, comme on se déplace sur des tuiles. Le dé qu'il aura besoin pour se défendre, parce qu'on joue avec des dés. Les dés d'attaque. Et de là je sais plus c'est quoi. Mais c'est voilà, c'est un jeu qui joue avec des dés. Donc quand il perd ses 14 points de vie, en fait il meurt pas, on tourne sa fiche. Et là donc on a une autre capacité. Sauf que en fait il est beaucoup moins fort, donc il a plus qu'une capacité.
sa vitesse elle descend, son endurance elle descend aussi. Il y a juste ces dés qui sont les mêmes et son point de vie. Ensuite, il y a le commandant, donc Gideon. Je vais vous montrer Gideon. Voilà. Je vais vous montrer sa fiche. Le valeureux commandant Gideon. Donc nous avons voilà, avec son sabre laser, un Jedi. J'étais en train de chercher en fait, c'est un Jedi. Avec son sabre laser, il est un peu tordu, avec de l'eau chaude ça se remet droit. Et de l'eau froide. Voilà sa fiche. Exilé, omnibulé. Ensuite, nous avons un soldat, un vétéran endurci, avec une grosse mitraillette. Je vous montre la fiche. Ensuite, nous avons une contrebandière. Voilà. Je vous montre sa fiche. Jan Odan. La contrebandière usée. Nous avons un renégat. On dirait une sorte de mutant chèvre, rat. On dirait une petite chèvre. C'est marrant. Non. Donc, audacieux renégat. Mac. Après, j'ai du mal à dire le nom. Et Chakaray. Il est bien ramé en tout cas lui. Vous remarquez aussi que ils n'ont pas tous les mêmes dés de défense et les mêmes dés d'attaque des fois. Ils n'utilisent pas tous pareil, ils n'ont pas tous les mêmes capacités. Hein. Donc c'est un jeu qui se joue avec donc des dés. Je vais vous les montrer. Donc nous avons 2 dés noirs, 2 dés rouges, 2 dés verts, 2 dés jaunes, 2 dés bleus et un dé blanc. Donc les dés jaunes. Je vous les montre. Voilà. Les 2 dés verts. Pareil, hein, après c'est toutes les couleurs comme ça. Donc voilà, on a 2 dés rouges, 2 dés bleus, un dé blanc et un dé noir. Donc après c'est, donc comme je vous disais, il y a un livre de règles, un guide de référence, un guide de campagne, donc pour faire les campagnes, et un guide d'escarmouche. Je vais vous les montrer vite fait. Donc le guide d'escarmouche, pas beaucoup de pages, hein, il y a 6 pages. 6 pages qui vous explique comment on peut jouer en escarmouche. Voilà. Donc on a le guide de campagne pour pouvoir faire la mission. Donc il y en a un qui joue les rebelles.
il y en a un qui joue l'Empire. Donc voilà comment ça se passe. Il y en a un qui joue les rebelles. Il y en a un qui joue l'Empire. Celui qui joue l'Empire, il est tout seul. Et celui qui joue les rebelles, on peut jouer à 5. Donc voilà, vous avez donc les tuiles à poser. On vous explique le résumé des événements, le déploiement et la mise en place, le briefing de la mission, les retranchés, les récompenses, la fin de mission et le confinement. Donc tout ça c'est une mission et après vous en avez d'autres. Vous en avez pas mal. Hein. Vous avez. Je vous arrête ça tout de suite. 43 pages. Donc vous avez à peu près. Vous avez quoi de faire quoi. Derrière il y a même un petit journal de campagne pour marquer. Ça vous pouvez faire des photocopies. Hein. Donc vous avez le livret d'initiation, donc le livre de règles, c'est bien marqué à lire en premier. Donc quand vous avez ça, voilà, on vous explique qu'est-ce qu'il y a dans le jeu. Voilà. Il fait, je vais dire ça tout de suite, 14 pages, avec des très belles images. Moi j'aime bien quand je joue les livres des règles, quand je vois des belles images comme ça. Franchement, des belles images. Bon, après, il n'y en a pas tant que ça, il y a beaucoup de lectures, mais des fois, il y a des belles images quand même. Voilà. On a un cadran de menaces, on a des portes, des tuiles, on a 34 figurines, y compris un, voilà, c'est un TRTTT à assembler. Donc on a des dés. Donc là il vous explique comment il faut assembler le TRTT. Après donc on a un guide de référence, un guide de campagne, un guide d'escarmouche, 6 fiches chéro, 39 cartes déploiement, donc ça fait 3 paquets, 10 cartes de mission, il y a beaucoup de cartes aussi dans ce jeu là. Voilà, avec tous les pions, donc un pion initiative, 45 pions de dégâts, des pions de stress, et 12 pions alliés et antagonistes. Donc ces deux pions là, en fait comme je vous expliquais, on a les figurines, il y a d'autres pions, on n'a pas les figurines, donc on les a en pions. Donc voilà. Et après si je vous montre les pions, donc ça c'est une porte, à peu près, ils sont tous comme ça les portes. Voilà, on a 4 portes. Donc on a 4 portes. On a un cadran de menaces. Voilà, ça se tombe très bien. Cadran de menaces. Donc on a une ribambelle de pions de santé. Santé, point de vie. Donc 1, 5. Donc, des pions de stress. Donc les pions alliés et antagonistes, comme je vous ai expliqué, donc Dark Vador et Luke, on n'en a pas besoin parce que on les a déjà en personnage. Sinon on a des soldats, un robot, Chewbacca, Yann Solo, un autre robot, on dirait. On a cette grande figurine. Voilà. Par exemple, si on ne veut pas mettre la figurine sur la table, moi je préfère mettre la figurine que mettre ce pion.
Après on a une ribambelle de pions, des caisses, tout d'autres pions que je vous montrerai à la fin. Après on a des cartes, donc voilà. Donc, on a celle-là, je vous montre le dos, après je vous montre le devant. Celle-là, c'est vraiment belle, hein, les images. Okay. Ça c'est les mêmes. Après voilà celle-là qui représente le dessin de la boîte. Donc maintenant je vais vous montrer les derrière des images. Voilà. Un autre petit paquet, donc celui-là, je vais vous montrer. Là, à l'envers, celle-là. Celle-là aussi. Un autre petit paquet. Donc avec ce dos. Donc Dark Vador. Donc ça c'est la carte comme celle-là à peu près, mais en plus petit. Donc voilà, là vous avez Dark Vador. C'est le nombre de points de vie. Là aussi vous avez sa santé, sa vitesse, les dés de défense, les dés d'attaque. Ça c'est le gros pion que je vous ai montré. Donc voilà, 15 points de vie, il se déplace à 4. Ses points de défense, les dés spécialement utilisés pour lui. Donc nous avons, voilà, nous avons les noms. Champion de la garde royale, donc ce petit pion là, champion de la garde. Donc le TRTT avec 15 points de vie, il se déplace de 4, les dés qu'il a besoin pour se défendre. Les gardes royales, donc de capacité. Les Stormtroopers, donc ils viennent par 3 sur la table à chaque fois, ou par 2, ça dépend. Voilà, c'est les opérateurs E-Web, pardon, excusez-moi. Pareil, toujours de capacité. Les droïdes sondes, donc ce petit droïde là. Il y a 3 cartes parce que comme il y a 3, les officiers impériales. Et alliance temporaire. Ensuite, nous avons ce dos de cartes. Donc avec Nexus, donc comme je vous ai dit, une sorte de chien loup.
les chasseurs de prime. Première offensive, alliance temporaire, plan machiavélique, le robot que je vous ai parlé tout à l'heure, le IG-88, il est quelque part par là, je vais vous le montrer tout de suite, il est là. Donc ça, on ne l'a pas en figurine, on l'a en pion. Après, avec ce dos de cartes. Donc, le pion Chewbacca, 14 points de vie. Yann Solo. Luke Skywalker. Hein. 10 points de vie, se déplace de 5. Ce sont des défenses, c'est des attaques. Ça n'a pas changé. Le chasseur de les soldats. On a des cartes aussi avec eux. Non, c'est vraiment bien fait. Hein. Soldat rebelle. Le saboteur rebelle, pareil, on n'a pas la figurine, mais on a des pions. Après, si vous voulez acheter les figurines, en fait, il faut acheter des petits packs comme ça. Je sais plus c'est combien. Et chaque pack, on peut avoir les figurines, en fait. Ça s'achète à part, en fait. C'est des packs qui s'achètent à part. Donc ça, c'est à l'envers. Je vais le remettre à l'endroit. Voilà. Voilà. Donc après, nous avons celle-ci. Donc là, c'est que des textes. Après, nous avons celle-ci. Je vous ai montré tout à l'heure. Franchement, il y a de très très belles images. J'ai un jeu de cartes aussi sur Star Wars. Je vous le ferai montrer la prochaine fois. Franchement, les images sont très très belles aussi. Voilà. Franchement, il n'y a rien à dire. J'adore les images comme elles sont belles. Super bien dessinées. Donc après, on a un très très gros paquet de petites cartes. À peu près tout ça. Donc ça, c'est pour jouer en mode escarmouche. Donc vous en avez plein. C'est pour jouer en mode escarmouche. Ou bon, il n'y a pas que le mode escarmouche dedans, il y a aussi des objets de combat, des armures. Donc voilà, chaque personnage a des cartes. Donc chaque personnage a des cartes. Donc, voilà. Donc fusil d'infanterie, voilà. C'est des cartes qu'on peut jouer pour avoir des armes ou des compétences en plus pour pouvoir jouer dans le mode. Donc un blaster.
voyez, c'est des compétences en plus. Blaster de poche. Blaster long. Vibro H. Donc la hache du guerrier. Chaque personnage a ses compétences. Après on a ces d'autres cartes. Démonstration de Ford. Corneille, artimeute, médecin militaire, armure d'assaut, effectif, tir soutenu, troupe de choc, choc et effroi, vétéran. Donc on a plein de petites cartes comme ça. C'est soit des armes, soit des équipements, soit... ça c'est toutes les cartes de l'escarmouche. Pour jouer à l'escarmouche. Pour jouer en escarmouche. Voilà. Vous avez vu, il y a des points en bas. Combien coûte la carte? Alors je sais pas jouer en escarmouche. C'est le seul mode que je ne joue pas dans ce jeu. Je ne joue pas au mode escarmouche, je ne sais pas jouer. Je pourrais pas vous en parler du mode escarmouche parce que je ne sais pas trop jouer en mode escarmouche. Je ne voudrais pas vous dire des bêtises, donc je préfère vous montrer les cartes et puis voilà. Donc voilà, on avait tout ça, toutes ces cartes, tout ce contenu dans la boîte, plus toutes les tuiles. Alors les tuiles, c'est vraiment des petits modèles, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, les tuiles de terrain, sont vraiment bien faites. C'est des tuiles de terrain, vraiment petits modèles. Donc voilà. Donc il y a, pour se repérer, un chiffre et une lettre à chaque fois. Donc, comme ça, on n'a pas besoin de chercher pendant très longtemps. Donc on a des tuiles d'extérieur. Ce sont pas des tuiles d'extérieur. On a des tuiles d'intérieur aussi. Des tuiles de l'extérieur avec du sable. Ceux qui connaissent l'univers de Star Wars, ils savent à peu près comment ça se passe, où est-ce que ça se passe. Donc, voilà. Les tuiles sont double face. Hein. Donc là, on est dans le vaisseau ou sur la Lune. Pareil. Hein. Toutes les tuiles sont extérieures, sont double face. Donc on a des tuiles comme ça, après on a des toutes petites tuiles aussi. Vraiment toutes petites. On a un petit tas. Et après on a encore plus petit. Donc voilà. Je vais vous montrer à peu près donc le contenu final, tout ce qu'il y a dedans. Que vous voyez à peu près tout ce que j'ai mis sur la table. Comme ça, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses dans cette boîte. Donc, je vais vous montrer le contenu. Hop. Voilà. Vous voyez, il y a pas mal de choses, hein, avec tous les pions. Les portes, les figurines, les tuiles. Mon verre de coca qui est là, toujours. Ah, le coca, c'est la santé. Hein. Donc voilà, je vous ai donc présenté donc mon jeu Assaut sur l'Empire. Donc le contenu de la boîte. Donc pour tout ce qui est les règles et les parties, je pense que vous en trouverez sur YouTube. Il y a plein de youtubeurs qui font des parties de Assaut sur l'Empire. Moi, comme je dis, je vous ferai beaucoup de vidéos de contenu de mes jeux, de savoir ce qu'il y a dedans. Donc si ça vous a plu,
un petit pouce bleu. Et puis abonnez-vous à ma chaîne. Et puis je vous dis à la prochaine sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Merci, bonne fin de soirée et à la prochaine. Au revoir.